120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Monsieur le représentant, nous, on n'était pas venus pour elle. Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kangelaba, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les 2 avocats. Ces 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Abed Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après Blanc, c'était Belade. Alors, il vient au Vandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, attendez. Le grand frère, maman Sylvie et le cousin de maman qui est juriste aussi. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles, un seul cerveau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez. Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent? Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui s'élève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. C'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il s'élève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de monsieur Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à monsieur Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue jusque chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que
la parcelle-là de Bibois. Maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo, bakumbi zemi. Basimbi bana, pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. La annonce là en fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néa Remixé, maman, Zamba Pambole, Bélé. Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso toza na bakisi ya kobota ya ko traiter po ato koma ki posolo kola mongusu yaka Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te ma futa na ye salika bana ya ko témoigner ma Bijou merci olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango toza na bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, tokorati le côté. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu 200 pour me dire Joujou, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses appeler Jonathan, lui dire que Azati Azawapi. Je prends mon téléphone, j'étais en communication, je coupe les communications avec qui j'étais, je prends maintenant mon téléphone pour appeler Jonathan. Jonathan me dit, ah, Joux, viens, je suis à l'appartement des Blanches, tu connais? Je dis, oui, je connais. Viens vite là, parce que je suis là. Je dis, ok, pas de souci. Au continent, quand on dit qu'on démarrait, on quitte limité vers le centre-ville. On arrive au centre-ville,
je vois son ami Emerald et les petits frères de Marcelo qui viennent nous chercher vers le bas. Toyeba kite. Tomoni kaka bango baye, bauti likolo bazoya vers na sewana, bazui biso, bazo na sanga siko place ni na ko parquer mutuka. Quand donc on a parqué mutuka na ebisi maman quitta na voiture. Maman a quitté na voiture, abandi, balobi ça deux langues finalement. Il a suivi. Il a dit beaucoup plus en France. Non, non, laissez-la s'exprimer à la langue qu'elles se sont à l'aise. Laissez-la s'exprimer. Parfois, peut-être quand maman va prendre la parole, maman pourra bien s'exprimer aussi d'autres choses. Pour alors, maman descend de la voiture, on la prend par les frères de Marcelo et l'ami de Jonathan. Moi, j'ai fait les manœuvres pour parquer la voiture. Na rejoindre bango na lift. Na komi na sena all wana place lift ezalaki na lobi ke mama zo alingaka komata lift na pasi. Lift c'est l'ascenseur, amatarango na pasi. Na dit bon, comme je suis là, je mets mon avant-bras. J'ai dit touche-moi ici, je te fais entrer et puis on va monter. Et quand j'ai mis ma main, maman avec assurance qu'elle m'a vu, ton matiti na 12e niveau. En sortant na 12e niveau là où ascenseur ezali et dans la gauche, dans la première porte. Après, la porte, on est allé appartement mon corps. Après, la droite, ils allaient escalier et puis appartement mon sous. Mais quand on est sorti du lift, la gauche, on voit direct, la droite, na zomo na balamoko, na zomo kamungonga mutazo le la appartement wana. Je me dis, je demande maintenant, qui plaire là? On va où? On me dit, on va dans cet appartement. Je dis, qui plaire? Directement, le petit frère de Marcelo, Olivier, qui vient dans mes oreilles, qui dit Blanche n'est plus. Et je me suis jetée en bas vers le couloir en train de dire non, non. Et ma mère qui me suit, qui me dit Joujou, dis-moi ce qu'on vient de te dire. Dis-moi ce qu'on vient de te dire. Et j'ai dit non, c'est pas elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Directement, maman apprend la nouvelle. Il dit seulement, je vais ma fille. C'est le premier mot que maman a sorti de sa bouche. Je vais ma fille. J'ai vu ça comme si c'était un miracle. J'entre à la maison, je vois ma sœur. Et elle était toute en pleurant. J'ai embrassé ma sœur, on a commencé à pleurer. Quand on a commencé à pleurer avec ma sœur, c'est à ce moment-là que j'ai cru que Blanche vraiment était morte. J'ai retiré la photo qui était sur le mur. J'ai commencé à poser des questions sur la photo. Blanche, est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Et maman, le mot qu'elle était en train de sortir de sa fille, Seigneur Jésus, je veux ma fille. Seigneur Jésus, je veux, jusqu'à ce que la grande sœur est arrivée. Et le petit frère, et le jeune frère est monté avec nos nièces et nos neveux. Et en ce moment-là, il y a Oracle qui était dans la chambre, qui s'était enfermé avec une autre nièce, qui est en train de le consoler. On est resté là jusqu'à ce que notre grand frère José Kandolo est arrivé. C'est moi qui l'ai pris en bas pour monter avec lui. Il était déjà dans tous ses états. Quand je lui ai dit ça, dans tous ses états, il monte là. Et du coup, Marcelo appelle, il dit, il veut parler avec maman. Jonathan, est-ce que maman peut parler? Jonathan dit, appelle sur son téléphone. C'est comme ça que Jonathan avait répondu. Appelle maman sur son téléphone. Est-ce que tu l'as annoncé? Il dit, annonce maman toi-même sur son téléphone. C'est à ce moment-là tellement qu'il avait insisté, Jonathan a pris le téléphone, il a donné, on a donné à maman. Maman a refusé, c'est ma grande sœur qui a pris le téléphone. Maman Sylvie qui est ici, elle va compléter là où moi j'étais, parce qu'à un moment j'étais sortie de la chambre. Elle a pris le téléphone, maman était en train seulement de dire, je veux ma fille, rendez-moi ma fille, rendez-moi ma fille, rendez-moi ma fille. Et maman Sylvie a commencé maintenant à demander, qu'est-ce qui s'était passé? Il commence à expliquer à maman Sylvie. Maman Sylvie, c'était juste une petite opération. Après des heures, j'ai prié, j'ai senti son odeur dans la chambre. Elle était venue me dire au revoir, des bêtises. Et puis voilà, on est resté. À 12 heures juste, on nous dit, on va à l'aéroport à 23 heures pour prendre le corps. Nous tous, on était étonnés. On va prendre le corps. Oui, le Turkish arrive à minuit. On rentre d'abord chez nous parce qu'on n'avait pas mangé, on était sortis en cascade, on rentre chez nous, on s'apprête. À minuit, on voit Turkish atterrir. À minuit, je crois 20, on voit les manœuvres qu'on était en train de faire, comme s'il y avait un monde fou à Kinshasa. Et on sort, ma sœur,
on le tire par DHL, maman est allée jusqu'à la voiture de Marcelo. Quand il est entré, il s'est jeté entre ses pieds, il a dit, papa, je veux mon enfant. Et quand on arrive à la maison, Marcelo qui dit, maman les jette les pics. Moi, je peux m'arrêter là, s'il y a intervenu, je pourrais intervenir, mais je passe la parole à la grande sœur qui peut éclaircir certaines choses. Merci. Merci. Avant que la grande sœur puisse prendre la parole, chers amis, je vous demande de tapoter massivement et de partager les lives. Et ce sont des témoignages glaçants, moi je pense. Ici, la personne qui vient de parler, c'est la grande sœur de Maman Blanche. Donc, celle qui est juste avant Maman Blanche, elle s'appelle Maman Joujou. Maintenant, nous allons écouter la grande sœur, l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Elle, c'est l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Donc, donc, on va écouter aussi l'aînée de la famille. Pourriez-nous passer, Maman Sylvie, s'il vous plaît? L'antenne est chez elle. Oui, okay. Alors bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Sylvie. Bon, je pense que nous avons écouté à peu près les déroulements de faits, comme Maman Joujou nous a pu expliquer. Mais c'était à quel moment, parce que là, on va passer un petit peu au jeu des questions-réponses. C'était à quel moment vous avez pris les dja, parce qu'il faut éviter que Bakombo est mort, hein, pour sécuriser la vie. Quand est-ce que vous avez appris la disparition de votre sœur, de votre petite sœur? Oui. Moi, j'étais aussi chez moi, hein, parce que je ne suis pas loin de notre maman. On est sur la même avenue. Mon jeune frère, toujours Jonathan, lui, il m'a appelé à 6 heures. Je voulais juste aller, donc, je m'apprêtais pour aller au travail. Et il m'appela pour me dire que non, tu dors, tu fais quoi? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Moi, j'ai dit non, non, je m'apprête. Il me dira que non, il y a Sylvie, c'est mieux que tu commences en ville. Tu connais l'appartement de Blanche en ville? Moi, je dis oui, oui. Ah oui, bon, ne viens pas seul, hein. Viens avec mon fils aîné qui me conduise dans la voiture, bien sûr. Alors, sa sœur aussi, sa petite sœur, dit aussi que non, maman, moi, je ne peux pas rester seule à la maison, je viens avec vous. Et on a pris la route. Nous sommes arrivés, quand bien même il était déjà à 9 heures. Et arrivé là, le temps de garer et tout, on a pris l'ascenseur aussi. En descendant, on écoute des bruits. Moi, pour moi, j'avais écouté comme si c'était des bruits là, les gens causaient. Et du coup, je voulais sonner. Ma fille me dit non, maman, ne sonne pas, on écoute un peu. Et en voulant écouter, moi, j'ai dit non, je suis pressée. J'ai sonné et je vois mon jeune frère sortir. Et derrière lui, il y avait Joujou. Elle sortait de la maison en pleurant. Donc, c'est en ce moment-là que j'avais appris la nouvelle. Et je ne pouvais pas me contenir. J'entre à la maison, je vois maman assise là en train de pleurer. Je vois celle qui vient après Papi, Moumoura, en train de pleurer. Papi, c'est bien Christophe, hein? C'est lui qui a la fin du sud. Papi, c'est Christophe, oui. Ok. Là, c'était quelle date? Bon, curieusement, c'était le 12. Un mercredi 12 juin. C'est ce qui est étonnant parce que, selon les dires de notre beau-frère, il a dit que non. La journée, et quand on a pu avoir le certificat de décès, on regarde la date. Et pendant qu'on était vraiment assis dans la Sende Balobaka, dans Matanga, on arrive le 20 juillet. Marcelo qui écrit que non, c'est les 40 jours, on devrait dévoiler la tombe. Moi, je dis, mais non, 40 jours, le 21, pour moi, selon les calculs. Parce que nous, on a eu la nouvelle le 12. Mais on voit dans les certificats le 11. Donc, il a pris toute la journée pour nous annoncer la nouvelle. Il était en train de faire quoi?
C'était ça qui clochait maintenant dans ma tête. Et après, on n'a pas pu parler de ça longuement. C'est comme ça qu'il était en voyage. Il est parti en voyage avec les enfants. Juste après le deuil. Et dans ce silence-là, pour se remettre, ce n'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelés quand elle voyageait, mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es habillé comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire des petites trousses pour l'enfant, Tabiri. Elle ne m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis, non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. J'ai pris cet argent, j'ai tenu ça, c'était dans un petit sachet. Moi, je dis, tu as faim, mais tu dois manger quelque chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête, de la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, je dis, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et elle a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, de l'ikemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche de 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus, puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée. Toute la journée du vendredi, pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20h, puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs, les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait remis, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à Hans, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ces chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Oui. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené.
Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question. Dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retournée, oui, je me suis retournée pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus Noah? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, je fais sortir la nourriture. Moi, je dis, ah, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir s'ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi? Ils seraient bien arrivés, il n'y a rien de mal, tout ça, j'ai commencé à dire ça. Il a insisté, toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien, je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé, pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je ne Sylvie. savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le repas, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Dans les repas, c'était bien. Il n'y avait pas quelque chose de bizarre sur le repas. Non. Ok, parce que vous l'avez mangé aussi avec vos enfants. C'est ce que vous nous avez dit là tout de suite. Oui, oui. Ok, évoluons. Bon, donc c'est ça. Arrivé le mercredi matin, ce que je vous ai relaté là, et c'était tout. On commençait à se poser des questions. Quelqu'un qui est mort aujourd'hui et on rapatrie le corps. Le même jour, on s'est posé des questions en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On était très affaiblis, très abattus. Donc, on ne voyait pas par où commencer peut-être, je peux dire. Parce qu'on était dans l'état où je ne sais même pas comment vous expliquer. Tout le monde dans son coin, dans son petit coin, pleurait à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Je tiens à rappeler une fois de plus, Maman Sylvie, c'est le nœud de la famille de Maman Blanche. Elle est ici avec nous. Moi, je vais essayer de poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez toujours eu, vous avez toujours été en bon terme avec votre beau-frère qui est Marcelo? Oui, hein? En tout cas, jusque-là, en bon terme. Dans le passé, oui. Dans le passé, je le souligne bien. On était en bon terme. Quand bien même, ce n'était pas à fond, comme disent les Quinois, ce n'était pas le cas. Le respect d'abord d'un pasteur, le respect du mari et de la petite sœur. Pour moi, je peux dire, pour moi, je suis quelque part comme on dit, le beau kilo.
Bonjour, Ok. bonjour, comment vous allez? Et on s'est limité là. Donc, on était en bon terme. Vous étiez en bon terme. Est-ce que, parce que nous avons entendu le bruit, il paraîtrait que Blanche était écartée de la famille. Vous ne vous voyez pas souvent avec Blanche. Est-ce que c'est vrai? Si, si, on se voyait très souvent. Ah, très souvent. Donc, Oui. c'est faux. Et c'est que les gens disent que Blanche était écartée de la famille. Non, non. Non, non, on se voyait très souvent, surtout, je souligne bien, surtout. Quand il était à Limité, moi, je suis au tribunal de commerce à Limité. Donc, à tout moment, à moins que j'aie à faire. En tout cas, j'étais à Limité. J'étais à Limité et si elle m'appelait, si on a une manifestation, si on a une petite réception de part et d'autre, hein, pas seulement chez elle, elle venait nous voir à Bibois. J'organise une fête. Elle était là, présente. Dans le deuil même de nos anciennes amies. Elle nous suivait. Donc, en bon terme. Trop bien même. Ok. Je vais passer à une autre question. Mais avant que je puisse passer à cette question, je vous reposerai presque la même question. Les gens vous accusent d'avoir abandonné votre sœur au maître de Marcelo durant leur vie conjugale. Les gens vous accusent que Bosundola de Konabi. Bobanda, comment on est? Est-ce que vous pouvez... Non. Nous sommes près de 800 personnes. Est-ce que vous pouvez confirmer ou démentir ça? Bon. Je confirme. Attends, je dis. Je peux dire donc, ceci. Hein. Oui. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils croyaient peut-être qu'on ne se voyait pas. Ils croyaient peut-être qu'on ne se parlait pas. Ils croyaient. Mais non. Mais non. Pour preuve, on ne savait pas qu'elle est partie pour ne plus revenir. Mais pourquoi il n'a pas appelé tout ce monde-là qui dit ça? Elle a appelé Sylvie. Non. Blanche, elle était là. Elle venait, elle nous suivait partout, à moins qu'elle ne le sache pas ou bien qu'elle soit empêchée. Pour des raisons de prière à l'église et la responsabilité qu'elle avait. Merci. On ne l'avait pas abandonné. Ok, Sylvie, attendez. Je tiens à dire ici, nous sommes près de 800 personnes. La famille de Blanche, c'était une famille soudée. Blanche ne s'est jamais écartée de la famille. La famille n'a jamais abandonné l'une de leurs. Donc, pour vous, les gens qui partent faire de live, dire des choses que vous ne maîtrisez pas, je pense que nous avons tous écouté la vérité. C'est le nez de la famille de Blanche qui est là avec nous, qui s'appelle Madame Sylvie. C'est le nez de la famille. Donc, c'était une famille soudée. Il y avait l'ambiance bon enfant. Donc, il n'y a pas eu de Oyakenda gauche, Oyakenda droite. C'est faux. Prenez note. J'évolue. Sylvie. On vous a annoncé sa disparition, c'était le lendemain, 12, comme votre petite sœur Jojo vient de le dire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Bon. Est-ce que votre beau-frère, qui est le monsieur Marcelo, vous avez donné des explications, le pourquoi, le comment votre sœur a pu rendre l'âme? Parce que vous nous avez dit ici, lors de son voyage, vous l'avez accompagné, votre sœur, elle était en très bonne santé. Et d'ailleurs, le dernier repas, vous avez partagé, vous deux, avec vos enfants. Lors de sa disparition, est-ce que son mari, Marcelo, vous avez fourni des explications claires? Dites-nous, on veut savoir. Je dirais ceci. Hein. Oui. En tout cas, parler avec nous de quoi il s'agissait. Moi, j'ai mis tout de côté pour dire que c'est non. Il ne nous a pas expliqué la cause, la raison de sa mort.
Il ne nous a pas dit. Évitez que le mot mort. Jusqu'aujourd'hui, même les deux familles ne sont pas mises assises pour qu'ils nous donnent cette information-là. Jusqu'aujourd'hui. Donc, Monsieur Marcelo vous a jamais expliqué, vous a jamais fourni des explications, le comment et le pourquoi il y a l'UA et le Konabino. C'est bien ça. Est-ce qu'Ozo confirmé? Nazo confirmé, Yango. Nazo confirmé, Yango, parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Parce que, pourquoi? Parce que, tantôt, après le deuil, nous sommes allés le voir. Oui. J'étais pas seule, j'étais avec maman et ma petite sœur Joujou. Il a dit autre chose. Pendant le deuil, on n'avait même pas fait sortir, enfin, on n'avait même pas encore enterré Blanche. On était assises, moi, Marcelo et maman, dans l'une des chambres pour causer. Ce qu'il a dit, c'est différent de ce qu'il nous a raconté une fois après le deuil. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas la vraie version, il n'y a pas la vérité. Il n'avait rien du tout expliqué à la famille. Au contraire, il s'est plaigné d'autres choses qu'on a, il vous avait dit quoi? Il vous avait dit quoi, selon ses explications? La première fois quand j'étais avec maman pendant le deuil, oui. Il a dit que non. Blanche est allée faire le contrôle. C'est ce qu'il avait dit. Le contrôle de quoi? Le contrôle parce que son médecin, il devait voyager pour les États-Unis. Et la deuxième fois, quand nous sommes allés voir les enfants, bien après, hein, je crois au mois d'août même, je peux dire juillet ou août, il a dit que non, elle était partie se faire opérer une petite opération de ligature. Vous voyez? Donc, c'était ça, monsieur le représentant. OK. Pour ne pas entrer dans les détails, à moins que Joujou me complète, parce que c'est Joujou qui était censé de lui poser un peu de petites questions. À moins qu'elle complète ça clairement. Non, parce que à se dire à ses propos, quand il disait ça, c'était des petits mots négligés, hein? Oui. C'était pas pour vraiment expliquer clairement. Oh non, une petite opération, et c'est ce qui a fait ça. Et à nous, il a dit que non. Blanche, elle est allée faire, elle était partie faire le contrôle. Par rapport à son médecin, il devrait rentrer aux États-Unis, tout ça. Alors, à tout prix, elle tenait à ce qu'il se voie. C'était ça. Merci. L'autre question. Avez-vous vu le corps Yandé Konabino? Oui, j'avais bien vu. Oui. J'avais bien vu. J'ai encore cette image-là jusqu'aujourd'hui. Quand bien même on a fait entrer la caisse en question, elle était dedans. On est entré, je l'ai vue, c'est comme si elle dormait, c'est comme si elle venait de se laver. Donc, bien endormie alors, et très propre. Qui avait vu le corps? Moi, maman, mais en entrant dans la morgue, puisque le mari était là, avant d'ouvrir la caisse, nous, on n'était pas dedans. On était encore dehors. Le mari était dedans. On a ouvert la caisse. On cherchait d'ailleurs le pain. C'était tellement, il faisait déjà 1h du matin. On a ouvert et on a demandé à quelques membres des familles. Moi, je suis entrée, maman et sa petite sœur et une petite sœur encore, Rosalie. Nous sommes entrés pour confirmer, non? C'était ça. Et on a vu. C'était bien elle. C'était bien elle. Est-ce que avez-vous remarqué, je ne sais pas comment on dit ça, portail opération, de point de suture, des choses comme ça, Nanzotonai? En tout cas, on n'avait rien vu. Il n'y avait rien de tel.
Rien du tout. Je vous ai bien dit au départ, c'est comme si elle venait de se laver et elle s'est endormie. Elle était tellement propre. Aucune tache. Donc, il n'y avait pas de traces d'opération. Il n'y en avait même pas un seul. Mais c'est là que ça devient intéressant même. Mais son mari vous avait fait comprendre qu'elle était partie pour se faire opérer. Et je pense que lorsqu'on part se faire opérer, ça peut bien tourner, ça peut tourner mal, mais quand même, on doit avoir des traces dans le corps. Mais comment ici, maman Sylvie, vous êtes en train de nous dire que sur le corps de votre sœur, il n'y avait pas de traces d'opération. Et pourtant, son mari vous a fait comprendre qu'elle était partie se faire opérer. Et ça s'est mal tourné. Et je pense que vous devriez aussi, vous, la famille, d'être un peu curieuse de savoir comment on a pota o bakatindeko o ememien liwa. Est-ce que quand vous avez remarqué ça, avez-vous pas reposé la question à son mari? Mais vous nous avez dit qu'elle était allée se faire opérer, mais nous, on l'a vu son corps, mais il n'y avait pas de traces d'opération. Est-ce que vous n'avez pas posé ce genre de questions? Bon, poser ce genre de questions, en tout cas, tellement qu'on était perdu dans la pleure, en le regardant, même la petite opération pour le respect de son corps, c'était une femme mariée. Je ne pouvais pas lui débarrasser des draps qu'on l'avait couverts, non. Puisqu'elle était emballée seulement dans le drap. Alors, je ne pouvais pas l'enlever les draps pour voir jusqu'où, ou bien là où on l'a coupé. Mais tout son corps était là, mais elle était couverte jusqu'au niveau des poitrines. C'est là qu'on a enlevé les draps jusqu'au niveau des poitrines. Et comment je verrai les traces? Comment? Il n'y en avait pas. Bon, on a compris, peut-être vous n'avez pas ce droit-là parce qu'elle restait toujours une femme mariée, mais je pense que la maman, c'est sa fille. On peut être marié, mais lors une personne a koufi, je évite de dire des mots en français, a koufi, mais la personne revient intégralement à sa propre famille. Mais est-ce que maman n'avait pas tel côté à nous autres, parce que maman a les droits, mariée ou pas mariée? Oui, maman a les droits, c'est comme vous le dites. En tout cas, dans la détresse où elle s'est trouvée, hein, elle n'a pas pu. Elle n'avait rien vu. Rien vu. Même les injections sur le bras, il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Je ne sais pas si au dos, par le dos, hein, puisque la personne a couché. La personne couchée, pour chercher des traces. Bon. Vous avez enterré votre sœur. Et par après, on a entendu. Vous, la famille, selon votre tradition de Luba, il aurait fallu que vous puissiez récupérer les affaires de votre sœur, ainsi le lit conjugal. Mais lorsque vous vous avez rendu au domicile du couple, ça, je parle en conditionnel, je pense que vous serez là maintenant pour nous confirmer, nous, et l'opinion publique. Je tiens à rappeler que nous sommes plus de 1100 personnes ici, en ce net moment. Est-ce que M. Marcelo vous avez reçu? Est-ce que vous avez trouvé des compromis pour récupérer les affaires de votre sœur? Est-ce qu'il vous a remis? Est-ce que vous avez récupéré le lit conjugal? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce point, je dirais que Monsieur Marcel. Ga avec Azalaki. Azali. Ea kozalaka kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa. Awa, esengi. Ozwa penza papier. Ovanda na kiti. Pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi. Kolongola myome na fibrome.
kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso bongo kosukola kati ya papa koelimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso mpona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo mpona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa mwasite, posa yanzote sila yo, ki mobali ete marate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, okote ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele, nyoso awa, ekoma réactiver yo. Yo mutoza na ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Telo, il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête du tout vis-à-vis de sa belle famille. Quand même bien avant, les jours où Marcelo relatait l'histoire de ligature de l'opération devant maman et moi et Joujou, j'ai voulu lui parler un peu sur la tradition. J'ai dit, bon, Marcelo, Ndengeza Boye, vous allez nous montrer les jours là, hein, quand on serait là, on viendra toute la famille. Vous allez nous montrer votre chambre, retirer les effets personnels, j'ai dit, de notre sœur. Et en tout cas, tout ce qui lui appartenait, hein, vous allez vraiment nous le remettre. Et puis, on va balayer la chambre. Et puis, moi, je mettrai les seaux d'eau pour que vous laviez. Et puis, c'est tout. Je vous donnerai aussi une belle chemise à mettre. Mais c'est là que Marcelo s'est éclaté. Non, maman, non, non, mais comment entrer dans ma chambre? Oh, non. Je dis, oh, mais c'est ce qui doit se faire. C'est ça la coutume. Tu es allé la marier. Tu as donné la dot. Mais il y a le contre-dot aussi. Si la femme meurt ou bien vous divorcez, comment vous me dites non? Non, maman Sylvie, non. Et en plus, balayer ma chambre, non. Il y a des travailleurs, ils vont balayer. Oh, vous allez aussi prendre les mèches. T'as là, il y a mon quoi, hein? Alors, tout ça, on a mis de côté. Au lieu de remettre les effets, on nous a appelés, nous tous nous sommes allés. Alors, ça a été fait, selon lui. Ça a été fait comme ça. Nous sommes rentrés. En tout cas, sur ça, monsieur le représentant, épargne-nous un tout petit peu de ces petits coins-là. Oui. Oui, en tout cas... Je comprends. Ok. Je comprends. Je comprends. Vous avez le droit de ne pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Chers amis, je vous prie, nous sommes près de 1200 personnes. Tapotez le live. Sécuriser les lives, tapoter les lives. Moi, je vais poser maman Sylvie, et je tiens à rappeler aux gens que nous sommes avec la grande terre le nez de la famille. Et il y a toute la famille, elle est entourée de toute la famille, c'est-à-dire maman, Joujou, donc tous les noms que vous entendez ici sont là avec elle. Ils sont en train de nous écouter. Après tout ça, maman Sylvie, à quel moment avez-vous reçu l'acte Yakokufa?
pour ne pas dire décès, hein, parce que qu'on a l'acte à quel moment? Ouais, là, c'est Joujou au téléphone. Oui, Joujou. Ouais. L'acte de décès, le certificat de décès, nous l'avons eu comment? Pardon? Oui. Tovandi na maman na salon. Maman, au fait, hein? Nous sommes ici toujours Blanche est morte. Nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte et nous voulons lire dans ce document ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, bon shalom. Est-ce que tu peux m'envoyer les certificats de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, maman, tu n'as pas confiance en moi. Joujou, pardon. C'est quoi que le banning a décès? Le bata déjà, tu comprends? L'acte déjà, on y va. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là qu'il envoie ces certificats-là. Et en examinant, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé dans Katinango. Là, c'était quand? En tout cas, c'était après sa mort. On a fait même 8 mois. 8 mois, c'était pas 2 mois, c'était après 8 mois que tu vends kutu, si bateau, pandi déjà bateau dans 40 jours, tu vends kutu. Un bon jour, on s'est réveillé pour demander ça. C'est quand on a, il n'y a pas longtemps qu'on a demandé ça. Il n'y a pas longtemps. Oui. Je veux que l'opinion publique soit éclaircie, parce que c'est la question qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Quand vous avez récupéré l'acte de Dja, je pense que, en vous entendre parler, et je me rends compte que je suis devant une famille très instruite. Mais quand vous avez reçu, vous n'avez pas remarqué des anomalies avec les explications que M. Marcelo vous avait données le lendemain de la disparition de votre sœur, et 8 mois plus tard, lorsque vous avez reçu l'acte de Dja, avez-vous pas remarqué des incohérences? Oui, quand on a reçu les certificats de Dja, c'est arrivé, j'ai pris le téléphone de maman, j'ai commencé à examiner ça. Parce que il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu les certificats de Dja de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait. Je prends le certificat, je transfère chez moi, je vais maintenant chez le mari de la fille là, je commence à examiner par mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans ce certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits à Dassa, on va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, c'était pas écrit. Exactement. Bloc opératoire, c'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami. Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'était un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, ça m'étiquait toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. Je suis entrée, j'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. N'existait pas. Je me dis, pardon? N'existait pas le nom du médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Je prends maintenant les numéros de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis, Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit non, speak turc.
J'ai dit, I want to write for you English. I dit, yes, write for me in English. Je coupe, le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne, je vois que la personne est trop maigre, il a de longs cheveux, il est un vieux, parce qu'il est né de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, 65. Oui, c'est bien ça. Pardon? Oui, c'est bien ça, parce que pendant que vous voilà. parlez, alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça me dit que je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais, il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, quand tu joues, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre en toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google. Elle commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de déjà, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat. Elle est bien de nous, pomme funèbre. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats de l'hôpital. Les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pompe funèbre. J'ai jeté mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà pompe funèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute ce qu'on vient de nous dire, ça. Dit, laisse-moi le temps, je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière, laisse-moi le temps, je vais te répondre. Elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des blanches, passeport, je crois, la première page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et c'est qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit, il était là. Mais comment un ami vient signer on met le nom de l'ami, la parenté. Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là que il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire cet certificat déjà. On a envoyé, on a appelé. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur le certificat, ce qui Samra, on retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de l'Istanbul, là où elle est portée disparue. On cherche maintenant, c'était qui son médecin qui avait fait cette petite chirurgie que le monsieur Marcelo est en train de dire. On ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, et un peu de fois, il dit même les paraffins qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite, qui est en train d'écrire, ok, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé, on nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle. Mort naturelle, à le lit d'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça comme moi malade, il y a pour faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que la personne a Kokufa. Il faut que le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte parce que l'hôpital est allé immeuble. Mais le médecin qui a touché le corps, il mène à YP, même fois déclarer les bisous que Moutouana a Kokufa. C'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Cher ami, je pense que c'est effrayant ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Je vous rappelle une fois de plus pour les gens qui viennent d'arriver. Et la personne qui parle, c'est la sœur directe. C'est la grande sœur, Jojo, de Maman Blanche. Celle qui parlait avant, c'est Maman Sylvie, c'est l'aînée de la famille. Je suis dépassé. Hein? Je suis dépassé. Vous allez voir sur mon profil, il y a un lien de la pétition. Cliquez sur ce lien-là.
nous sommes près de 1400 personnes. Cliquez sur ce lien-là pour faire une signature. On va réclamer la justice pour ces dames. Et je pense que nous sommes tous adultes ici. On a au moins, plus ou moins compris ce qui s'est passé. Pour ne pas relater, pour ne pas accuser directement parce que je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, c'est la famille qui parle. C'est la famille biologique. Ce sont les sœurs qui parlent. Et la maman aussi, elle parlera. On écoutera. Joujou, tapoter, sinon je serai obligé d'enlever les commentaires. Hein. Si vous ne voulez pas tapoter, je vais retirer les commentaires. Là, c'est Ya Sylvie, c'est ça? Oui, je suis là. Ya Sylvie. Oui. Vous voulez nous dire, en toute vraiment franchise, nous avons suivi une dame. Elle s'appelle Lise Manzambi. Lise Manzambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, hein, y compris la maman. Vous avez demandé $1 million à M. Marcelo. M. Marcelo vous a baladé. C'est-à-dire, vous êtes mécontente, vous, la famille, de ne pas obtenir ces $1 million. Et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour ou bien aux yeux de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger $1 million en échange de l'autre côté pour cette terre. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous réclamez $1 million. Ouais. Pourquoi réclamez-vous $1 million à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Mais c'est le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question plus. Après les deuils, on est rentré chez nous, chez moi. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé sous à M. Marcelo. Même du vivant de notre sœur, elle a fait 18 ans de mariage. Personne avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec $10? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le réponds encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. On a fait un pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer ce que Blanche voulait faire. Le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je vais construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout, vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre les locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la femme qui a demandé à Marcelo, c'est lui-même. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça.
Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous, on est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église, les enfants, elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a des siècles, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça, comment il ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris. Il dit, Marcelo qui a semé le trouble. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozoyo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa. José Kandolo. Oui. Alors, il va chez José. Il dit à José, dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête. C'était un dimanche. On arrive mercredi. Il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On est sorti avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus, nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman appelle son oncle. Son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, et nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, 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 shalom. Il appelle les travailleurs. Apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petits sucrés. On a embelli la table. Il a prié. Amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que il a dit un truc là. José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et bimi si moi mouké des autres, to kati place wala to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo, c'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Bon, tous à la maillelle, nous sommes pas venus, nous on n'a pas vendu Blanche. Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 $ et 15 sur 30 habits, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. C'est que vous êtes en train de là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire des familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être les liquidateurs. On sort, Makele le Pesami, Tobimi, Marcelo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous allons pas comme un seul homme. Nous allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas.
Jojo, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Jojo, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 $. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 $? Parce il nous a proposé 120 000 $ pour abimisa tobima na kati ya héritage na bango. Prenez 120 000. Le part des Blanches, c'était 120 000 $ que Blanche avait amené na libala na héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc Marcelo vous a proposé 120 000 $ pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. Ce que vous rêvez. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à un Ferrari. Hey yo! Katala isoko benga kinga presidente. Photo vraiment. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, c'est ça que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Bon, donc, ma ramener sur le PPL, on a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un gars, voice au Congo, ou dit partout, qui n'y a Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins à Mkada Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeka itaki de kusabu les airs affairés mais pourquoi affairés dans la yo oh il parle yo nana le wono ko ona na yo les airs affairés dans la yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, il est. Nam na lobby à moi. Donc, numéro 1 à Bissau, il est. Nous allons parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau, il faut le papier. C'est là, on pense à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Dieng. Père, on est toujours na ebisaka o. Yo za to so muta o barati. C'est biso to za ba technique. Biso to kopa mo bino de boye na ko bana biso. Yo za koko père maman dala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la France avec qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la barre la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Bazala na l'histoire. Tant qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo na zala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les jeux de musulmans. Grâce à président là-bas, des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... mais c'est les représentants. Nous, on est représentants. Nous, on n'était pas venus pour
Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent des mamans à Kangela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, on voit les 2 avocats. C'est 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade. Abed Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après, c'était Belade. Alors, il vient au Vandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent, vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Attendez, vous nous donnez 150 000 $ sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer, non seulement il vous avait proposé 120 000 $, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 $ avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, attendez. Les grands frères, Maman Sylvie et le cousin de maman qui est juriste aussi. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles, un seul cerveau? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez. Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, Maître Sylvain, et le papa qui était là, Maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent? Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit. C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui s'élève, qui dit, j'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. Parce que l'anniversaire, c'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit, faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. Il s'élève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, Maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman, dites, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Kandolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche était aînée et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise là, elle a couché avec 2 frères. Cette Lise-là, moi, je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle
arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Attends. Allô, monsieur le représentant. Attendez, il y a Sylvie. Attendez. Attendez. Allô? Oui, Nazo Kabino, je vais passer un message. Allô? Allô, oui. Allô. Allô? Oui, le représentant. Oui. Alors. Oui. Donc, c'est un peu ça, hein, l'histoire. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on a... Moi, c'est Sylvie, hein? C'est Sylvie Toumba. On attend un peu. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est ça un peu les petits détails sur le fameux l'argent que Lise Manzambi. Là, vous m'entendez mieux? Elle a dit si elle est l'envoyée de Marseille. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous attends bien. Bon, attendez, il y a Sylvie. Je pense que notre élève a été signalé. Mon micro a été muté, je ne sais pas pourquoi. Je vous demande, cher ami, hein, et je n'ai pas l'habitude de demander, vous me connaissez déjà depuis un moment, si vous pouvez peut-être soutenir l'élève, envoyer des cadeaux depuis mon compte, parce que on a risqué de perdre les lives, s'il vous plaît, parce que maman n'a pas encore parlé. Attendez, oh là là. Nous sommes près de 2000 personnes, mais tapotez massivement, s'il vous plaît. Si vous pouvez envoyer de petits cadeaux, les chapeaux et tout qu'on sort, pas que le flair, parce que le lait va risquer de couper, heureusement. Je vous donne un message. On doit être un moment donné dans la vie les humains. Cette femme, Eunice. Allô? Allô, là vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? Voilà, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oh là là. Mon micro est fermé. Oui. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Ah oui, ça va. Aïe, aïe, aïe. Oui. Attendez. Je vous attends bien. Il y a Sylvie, attendez. Okay. Oui, les gens en bas, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez tapoter, vraiment tapoter beaucoup, envoyez des cadeaux, envoyez tout ce que vous pouvez parce que ils sont en train de signaler les lives. Voilà. Nazo perd bien souvent. Parfois, je vous perds, mon micro se ferme automatiquement. Je ne comprends pas pourquoi.
Allez-y, maman Sylvie, allez-y. Oui, c'est un peu, la vraie, c'est ça. Je sais que Lise Manzambe venait de balancer là. En tout cas, c'est vraiment regrettable pour elle. Surtout qu'elle est sortie, elle a divisé la famille d'autrui. Elle a couché avec le grand frère et au finish, elle tombe avec le petit frère pour être, je ne sais pas, mariée avec le petit frère. Il avait divisé, elle a divisé cette famille-là. Elle ne peut pas venir ici avec le mot de division qu'on a eu ou bien on réclame ceci. Non, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Nous, on veut savoir la vérité sur la mort de notre sœur. Hein? Parce que les certificats en question, les mentions vraiment sont vraiment là. Ça démontre même que c'est faux. Il y a vraiment usage de faux. Hein? C'est pas que nous sommes là, on a l'argent de Marcelo, non. Et c'est que Blanche a amené là-bas. C'est que Blanche a amené dans cette mariage-là. C'est que Blanche a amené dans la maison de Marcelo. Cette femme-là n'aimera pas mettre même un seul boucle d'oreille tel que j'en ai sur moi. Merci. Elle a refusé tout ça. À part la montre et l'alliance même, Marcelo a pu retirer ça. Au lieu que Marcelo nous donne son alliance, selon la Bible le dit. Marcelo a retiré même l'alliance de Blanche pour nous dire que non, il ne retrouve pas ça. Moi, je connais les Arabes, ils ne volent pas. Hein. Ils ne volent pas. Blanche a amené l'argent là-bas. Blanche l'a aidé à ne pas porter des bijoux, être une femme moderne, simple. Les femmes d'aujourd'hui, elles mettraient des cheveux jusque-là. Hein? Bon, elle a aidé Marcelo à voir tout ce qu'elle a là. Quand bien même il nous répond pendant la réunion. Et Blanche ne travaillait pas. Mais Blanche a amené l'argent de son héritage dans ce mariage-là. Et c'est ça le montant. J'ai fait les analyses. C'était ça le montant qu'il nous proposait. Il voulait rembourser cet argent-là. Les 120 000 qu'il avait proposé. Blanche a amené ça 50 000. Il n'a pas voulu même remettre le lit conjugal. Selon la coutume. Il a dit que non, Blanche avait acheté ça trop cher. C'était son cadeau. Quoi dire? Très bien. Il y a Sylvie. Mais c'est le représentant. Oui. Je peux souligner un truc. Allez, c'est Joujou? Oui, c'est Joujou. Allez, mais Joujou, je te demanderai de te calmer. Hein? Je comprends la douleur, je comprends votre ras-le-bol avec sur tout ce qui est en train de se passer, parler dans des réseaux sociaux, même dans des panels des étrangers, des Camerounais, des Ivoiriens, qui ont fait votre histoire comme si c'était une histoire de commerce, et je tiens et je m'assume. Et d'ailleurs même, je dirais à tous les Congolais, à notre communauté, les gens qui partent dans des panels justement des étrangers pour essayer de saluer cette famille, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je pense que on s'est rendu tous compte que nous avons affaire avec à une famille très instruite et respectueuse. Donc, vous qui partez dans des panels des Ivoiriens, des Camerounais, et pour essayer d'insulter à la limite cette famille, arrêtez ça. Et je pense qu'on a tous écouté aujourd'hui, entendu la vraie vérité et la vraie version. Vous avez fait de cette affaire un commerce. Vous commencez à créer des groupes, la team Mama Blanche, la team Marcelo. Et je me suis posé même la question, si dans vos familles, vous avez déjà eu à perdre des êtres chers. Et je me suis posé la question, si réellement vous avez déjà perdu des êtres que vous vous considérez tant. Mais c'est vraiment, c'est la honte. Et surtout les Congolaises qui partent dans des panels comme ça, faire de cette affaire comme si c'était devenu un commerce, et honte en vous.
Quand j'ai entendu cette famille aujourd'hui, et je pense que nous avons tous entendu cette famille, c'est une famille déchirée. Et c'est sérieux. Il y a eu un mort d'homme dans cette affaire. Il y a un mort d'homme dans cette affaire. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu ou ce n'est pas un buzz non plus d'ailleurs. Et voilà, depuis nous avons commencé ces lives. Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit, ni des lions, ce que vous faites dans les autres panels. Vous avez fait de cette affaire comme un jeu. Et comme il y a une réunion, dans le panel, envoyez ceci, envoyez cela, tapotez, envoyez Lyon. Mais entre-temps, il y a une famille qui est déchirée. Il y a une famille qui pleure jusqu'à aujourd'hui. Il y a une famille qui n'ont pas encore obtenu la vérité de la disparition de l'une de leurs. Il y a une maman qui pleure tous les jours. Il y a une maman à Fandina on a assez, comme selon nos mères. Maman, Fandina on a assez. Azol et Lanan, moi, nanae. Toi, la femme, que tu te donnes le luxe chaque soir d'aller dans des panels pour discuter. Mais mets-toi à la place de cette maman. De grâce. Vraiment, je touche le bois que cela ne vous arrive pas. Et vous comprendrez la douleur. Les bangs, ceux qui jouent Tchakou, Ngembo continue Koseka. Mais tu ne te rends pas compte que